Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zar33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Je fais une petite vidéo supplémentaire parce que voilà, vu ce qui m'est arrivé, je pense que je peux le faire. Je suis absolument désolée pour mes abonnés, je pense que ça ne va pas du tout les intéresser. Par contre, ça va intéresser très probablement toutes les personnes, on peut dire, voilà, qui regardent mes vidéos. Donc là, vous pouvez constater que voilà, on m'a usurpé, on peut dire, mon identité par rapport, on peut dire, à un bail qui correspond évidemment à ma Bbox à Paris à partir du mardi 22 novembre 2022 à 11h33. Voilà, et le bail expire, comme je vous l'ai dit, 3 jours après, le 25 novembre 2022 à 5h56. Donc à droite, vous avez, on peut dire, la même configuration lorsque j'étais aux Seychelles, donc juste avant mon enlèvement et ma tentative de meurtre, parce qu'on ne peut pas évidemment appeler ça autrement. Donc il y a un bail qui a été obtenu le samedi 22 janvier, voilà, à 15 h, et le bail a expiré le 24, et donc j'ai été enlevée, on peut dire, juste après. Voilà, donc voilà, donc ce sont, on peut dire, deux événements qui se rejouent, hein, comme je vous l'ai dit. Le premier événement, on peut dire, qui s'est passé aux Seychelles au mois de janvier. Bon, normalement, j'aurais pas dû, on peut dire, revenir en France. Voilà, ça c'est pour toutes les personnes qui pensent, évidemment, que je raconte des bêtises, que tout ce que je dis est faux, tout ce que je dis est vrai. J'ai déposé une plainte au tribunal de grande instance de Paris pour évidemment séquestration pendant 11 jours et tentative de meurtre, évidemment, puisque l'on m'a droguée pendant 11 jours. Et donc cette plainte a été classée sans suite, et lorsque j'ai envoyé évidemment, on peut dire, le récit de ce qui m'est arrivé, eh bien j'ai été après, on peut dire, suivie par des personnes, on peut dire, autour de chez moi. Et donc cela fait presque un an maintenant, on peut dire que voilà, je fais très attention, on peut dire, quand je sors, on peut dire, de chez moi. Voilà, bon. Et donc depuis le 22 novembre, eh bien, donc, vu ce qui s'est passé avec, on peut dire, un électricien de Bouygues Télécom qui a gentiment, on peut dire, mis une autre ligne sur ma ligne, comme cela s'était passé, on peut dire, aux Seychelles. Voilà, avec une personne, on peut dire, qui me parle des oreilles du KGB. Moi, je n'ai rien à faire, évidemment, dans ces histoires. Donc, je vais un peu vous expliquer comment je fais. Donc là, j'ai repris, on peut dire, l'adresse IPv6, hein, donc on peut dire, qui est une adresse, on peut dire, temporaire, du mardi 22 novembre 2022. Et comme vous le savez, on peut dire, j'ai un certain goût du sacré. Donc voilà, j'ai pris, on peut dire, ma Torah, j'ai pris les lettres hébraïques, hein, puisque on peut dire tous les codes correspondent, on peut dire, à évidemment des informations qui sont dans la Torah, hein, voilà. Après on peut évidemment on va dire prendre, on peut dire, ces informations, ces chiffres, évidemment, puisque on peut dire dans le champ quantique tout est chiffré, hein, donc voilà. Donc sur votre gauche, vous remarquerez, il y a 3 adresses IP. Donc voilà, donc une adresse temporaire, une adresse locale de livraison, et il y a même, on peut dire, une passerelle par défaut. Donc on peut dire que mes informations s'en vont dans la stratosphère. Donc en fait, j'ai repris l'adresse, on peut dire, IPv6 temporaire, d'accord. Alors bon, c'est très fastidieux, donc bon, j'ai remplacé, on peut dire tous les numéros, on peut dire, par des lettres hébraïques, hein. Donc ça commence par Aleph, ensuite il y a Het, ensuite il y a Dalet, voilà. Et donc j'ai utilisé évidemment aussi les phonèmes, hein, bien sûr, après de ces lettres et de ces combinaisons, évidemment, de lettres. Donc nous avons donc le nom d'une classe de fonctionnaires. Voilà, donc nous avons aussi alors quelque chose qui ressemble, on peut dire, à BR. Après on a AZ. Donc on peut dire que ça fait bras, hein, voilà. Alors on donne le bras, on peut dire, à
voilà, quelqu'un qui s'exprime, puisque moi j'ai la lettre F. Et après, donc la bouche, hein, on peut dire la déclaration. Après, évidemment, ça peut être PH, hein, bien sûr, fait, puisque c'est la lettre hébraïque qui correspond, on peut dire, à la bouche. Et donc à l'étoile, et donc à la lumière, ok. Après, nous avons, on peut dire, deux guillemets, donc 2G. Après, nous avons toujours, on peut dire, bon, l'équivalent en phonétique, c'est un R. Et après nous avons un Aleph, et puis de nouveau, on peut dire l'ermite, donc on peut dire voilà, on va dire en phonétique, c'est R. Ok, alors, je vous dis ce que ça fait, tout ça, hein, d'accord? Donc, ça fait cri de douleur. Il s'agit d'un frère, ou on peut dire d'une personne d'une même famille, d'un père. Il peut s'agir aussi d'une mère. Ok, ou il peut s'agir aussi, par rapport toujours aux lettres hébraïques, d'un animal hurlant dans le désert, ou de quelqu'un qui hurle tout simplement. Donc après, j'ai Akab ou Bak, d'accord. Donc toujours à partir de mes lettres hébraïques, hein, je dois dire, c'est pour ça que j'ai des B et j'ai des R. Il s'agit de matériel, d'équipement, voilà, on peut dire de piquer aussi, ou de piqûre, ou de piquer quelque chose à quelqu'un, de voler quelque chose. Et donc il s'agit de se mettre, on peut dire, voilà, en marche. Donc c'est une classe de fonctionnaires, hein, donc voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Après, moi j'ai quand même BAC, hein, voilà, BAK, hein, ou CAB. Voilà, quelqu'un, je veux dire, bon, vous avez un cab, voilà, il s'agit de taxi. Ensuite, donc toujours avec mes lettres hébraïques, ensuite j'ai scindé, hein, évidemment. Donc il s'agit de lire un document, mais il s'agit de lire aussi des informations, mais qui sont derrière. Et c'est pour ça que dans un de mes tirages, j'avais Dark Side, hein, quelque chose qui est noir, quelque chose que l'on ne voit pas. La partie arrière, on peut dire, d'une situation, ou l'arrière-boutique, hein, on peut dire. Voilà, c'est peut-être pour ça que, on peut dire, la personne de mon immeuble m'a parlé du KGB. Donc, il peut s'agir, on peut dire, de choses anciennes aussi. Et donc, il s'agit de tenir quelqu'un ou de tenir quelque chose à la main. Alors ensuite, il peut s'agir d'un bourreau ou d'un garde. Donc, évidemment, il peut s'agir aussi d'un bureau, hein, on peut dire par exemple le politburo. Ensuite, nous avons donc toujours avec, après on a, alors on a tabac, hein, alors peut-être ce sont des gens qui fument, hein, ou peut-être que l'on passe quelqu'un à tabac, ou on a abattre, voilà, donc bon, ou battre quelqu'un, bon, abattre, hein, aussi on peut, hein. Voilà, donc c'est pour bien faire comprendre quelque chose à quelqu'un qu'on le met au piquet, hein. Et là, toujours par rapport aux lettres hébraïques, hein, on met sa ceinture, voilà, où on ceinture quelqu'un. Voilà, donc il peut s'agir évidemment d'informations, hein, c'est-à-dire qu'on met un fil et puis ça fait un cercle, hein, c'est-à-dire que la personne ne peut plus évidemment appeler personne d'autre. Voilà, et donc dans la situation, on ne veut pas que ça flotte, donc ça veut dire qu'on veut que ça coule. Donc il s'agit de chasser quelqu'un, ou d'acheter quelqu'un, ou on peut dire de gagner, on peut dire un butin. Voilà, ou peut-être de gagner peut-être une putain, on ne sait pas. Et donc après nous avons, on peut dire, voilà, donc on a une bataille en vue, hein, en vue, on peut dire de circonscrire une situation, ou de ceinturer, on peut dire, quelqu'un.
Voilà, quelqu'un qui coule ou quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, hein, quelqu'un peut-être que l'on veut rendre fou ou folle, ou quelqu'un, voilà, on dit c'est un fou, c'est une folle, n'est-ce pas? Donc là, si vous voulez, avec aussi la lettre Fé, hein, donc toujours on peut dire en lettres hébraïques parce que les lettres sont dynamiques, c'est pour ça que je les utilise. Il s'agit aussi de copie, hein, donc on copie la voix de quelqu'un, ou il s'agit d'interprétation, ou il peut s'agir, on peut dire, d'un service réservé au copiage, on peut dire, de personnes qui s'expriment, hein, je veux dire des gens qui sont dans le son, hein, visiblement, et qui reproduisent, on peut dire, voilà, des langues, hein, voilà, ou des conversations, hein, voilà, on copie, on peut dire, les conversations. Donc après j'ai deux guimels, donc toujours, hein, donc c'est l'équivalent, on peut dire, des deux C, hein, CC, CCF, ou quelqu'un, on peut dire qu'on veut faire CC, après en dessous j'ai CD, hein, donc voilà, des choses qu'on enregistre, ou dans l'autre sens j'ai DC, hein, dire quelqu'un qui est mort. Donc après j'ai, donc évidemment avec les deux guillemets, il peut s'agir de deux personnes, de deux femmes, ou de deux frères, ou des personnes d'une même famille, hein, comme je vous ai dit. Bon là visiblement, enfin je sais pas, il y a un cri de douleur, ou il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et après avec Akab, il s'agit du roi d'Israël, hein, bien sûr, hein, dans la Torah et dans mes lettres, on peut dire hébraïques. Donc le roi d'Israël, bon bah c'est Saul, ça peut être David, le Magen David, hein, par exemple. Et donc il peut s'agir aussi d'un gouverneur, hein, ou d'une personne, on peut dire, qui gouverne, hein, un gouverneur, voilà. Ou il peut s'agir de la bouche du roi, hein, puisque j'ai feu. Donc voilà, la lettre hébraïque numéro 17, l'étoile, c'est le chakra de la gorge, donc c'est la bouche, hein, la bouche du roi David. Et visiblement, juste à côté, j'ai la fosse, hein. Bon, alors, soit ça sent pas très bon, soit c'est pour mettre quelqu'un, on peut dire, au fond d'une fosse. Et donc après, j'ai être pris. Donc là, il y a quelqu'un qui va être pris, hein, voilà, donc on veut prendre quelqu'un aussi. Alors après, alors j'ai 26 comme âge, hein, quelque chose, on peut dire quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui est dans la nuit avec Noun, ou j'ai 62 ans, voilà. Et c'est par rapport à un déplacement, ou c'est par rapport, on peut dire, voilà, à des informations que l'on envoie. Donc là, j'ai aussi 22-22, comme bon, à chaque fois, on peut dire dans mes cartes, hein. Voilà, 22-11 ou 22-22, hein, voilà. Alors, je repars sur la lettre hébraïque peu ou fait, avec, on peut dire, les deux, voilà, les deux guimels, hein, qui correspondent, on peut dire, à C ou à G, hein, puisque les lettres sont dynamiques en araméen, bien sûr. Donc j'ai fait, j'ai guimel, guimel, et j'ai zaïn, hein, voilà. Donc il s'agit feu ou P, hein, c'est la bouche. Guimel, guimel, c'est deux femmes. Et zaïn, il s'agit, on peut dire, d'une arme. Alors, bon, alors j'ai écrit les lettres, hein, donc ça fait Réat. Et guimel, c'est G, hein, 2C c'est G, hein, voilà, et ça fait GG. Hein. Alors il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle GG, hein, ou c'est peut-être son surnom. Voilà. Alors j'ai pris Réat, ok. Donc c'est R-E-A-T. Hein, bon, alors les gens qui pratiquent l'hébreu, ils vont comprendre. Hein, voilà. Bon.
Donc, il faut comprendre qu'on peut dire dans les lettres, c'est dynamique. Donc, le T inversé, c'est l'équivalent du contre-ut, on peut dire, dans mon tirage. Et je vous ai dit à chaque fois, le T, c'est pas très positif. Le T et le U, on peut dire, même en phonétique, ça fait tu. Hein. Alors, soit quelqu'un se tait, soit on peut dire, c'est quelqu'un que l'on tue. Hein. Voilà. Donc là, le réat... Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est tuer le rêve de paix, hein, ou de fée, ou de fille, ou de faux. Ou quelqu'un, on peut dire, voilà, quelqu'un, voilà, qui va, on peut dire, mal traduire, par exemple, quelque chose, ou qui va faire une déclaration qui est fausse, hein, puisque j'ai faux aussi. Hein. Et j'avais plusieurs reprises métaphoriques, métaphores, dans mes tirages. Enfin, j'avais peu, j'avais fait, j'avais fille, donc voilà, j'ai faux. Donc l'arme est la bouche de GG, c'est ce que ça veut dire, voilà. Et donc avec, donc ça fait AERT, hein, puisque je prends, on peut dire, dans toutes les configurations, bien sûr. Parce que quand on inverse, on peut dire les lettres, REAT, ça fait RE V, hein, puisque le A, il faut comprendre, on peut dire qu'il y a, on peut dire, la dynamique des lettres, et le T est inversé, hein, et donc ça fait rêve. Tuer le rêve de P, de fée, de fille ou de faux. Donc après j'ai AR, et après j'ai T, hein, donc ça veut dire tuer l'air. Donc après j'ai AER, c'est REA, donc c'est réa. Donc il y a quelqu'un qui je sais pas, qui est en réanimation, ou qu'on met en réanimation à cause d'un aérosol, ou quelqu'un qu'on a mis par terre. Alors après, il peut s'agir de quelqu'un de gênant, puisque j'ai les hommes hors ange, comme je vous l'avais dit, et donc j'ai inversé évidemment les lettres, hein, toujours. Donc je vous avais dit, hors ange, c'est TNT, voilà, en France, c'est l'équivalent, on peut dire, des réseaux de télécommunications, hein, bien sûr, par la télévision. Et donc ça fait, donc les hommes hors ange, ça fait ro, géant. Donc soit c'est quelqu'un de très grand, quelqu'un qui peut s'appeler, je sais pas, Roger, par exemple, ou quelqu'un qui a rapport avec Ro, hein, voilà. Alors ça, c'est les lettres, les premières lettres du prénom, ou voilà, les premières lettres d'un nom, hein, voilà. Ensuite, j'ai quelqu'un donc qui peut être gênant ou gênat, ou quelqu'un qui peut être un âne, ou voilà, ou c'est quelqu'un, on peut dire c'est GN. Voilà, alors après ça peut être aussi oui, un âne, ou quelque chose que l'on fait porter, hein. Voilà, on fait porter à un âne quelque chose. Donc on peut dire que G, quelqu'un dont le prénom ou le nom commence par G, est un âne. Donc il peut s'agir de GG. GG est un âne, hein. Visiblement quelqu'un porte, on peut dire, une information, un document, ou voilà, quelqu'un porte un poids lourd, hein, puisque c'est un âne. Voilà. Bon, après ça peut être ENA aussi, hein, voilà, des gens qui ont fait des hautes études, mes amis. Ou quelqu'un, je veux dire, qui a, on peut dire, qui est très intellectuel. Donc Guimel, c'est Miguel, hein, par exemple, ou ça peut être Migal, hein, puisque dans les lettres araméennes, on a, on peut dire, trois consonnes. C'est, voilà, il y a A, il y a E, il y a I, il y a O, mais A, c'est pour aller avec E, hein. Ça fait A. Donc la migale, bon, bah, ça peut être une araignée. Ok. Donc là, l'araignée, c'est le symbole, parce qu'il faut comprendre que derrière les mots et derrière les phonèmes, il y a des mondes, hein, bien sûr. Donc, il s'agit de réseaux de télécommunications. Et moi, j'avais toujours la tour de Babel, hein. Donc Babel, c'est un réseau multilangue, hein, donc on peut dire c'est un réseau de télécommunications internationales.
hein, avec une grande diffusion. Et Babel, c'est aussi, on peut dire, quand on dit c'est Babel Wed, je veux dire, c'est la grande confusion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde parle sans pouvoir s'entendre, et donc il faut comprendre qu'il y a évidemment un intérêt à ce que l'on ne comprenne absolument rien, hein, bien sûr, dans cette situation. Et donc, hein, il faut comprendre aussi que la lettre hébraïque Vav en phonétique, c'est O. Donc moi, je l'ai à plusieurs reprises, hein, voilà. Que Dalet en phonétique, c'est R. Donc c'est pour ça que j'ai R, ou j'ai O, ou j'ai Ro, ou j'ai Or. Et donc la lettre hébraïque Peu ou Fait, qui correspond à la bouche, c'est P, donc c'est la lettre P, ou c'est la lettre PH, ou c'est la lettre F ou Fi, on peut dire en phonétique, ok? Donc je reprends sur Babel. Babel, c'est Bab, Ili, donc en grec, et ça veut dire la porte du Dieu, ok? Mais les Grecs ont fait une confusion, on peut dire, au niveau, on peut dire, de la racine, d'accord? Et en hébreu, Babel, c'est Balal. Balal, ça veut dire aussi balader quelqu'un, balader les gens, leur raconter des salades. Voilà, ça veut dire confondre aussi, brouiller et mélanger. Et comme j'ai 2 C, comme vous pouvez le constater sur mon adresse IPv6, hein, les C sont des G, et donc j'ai GG toujours. Hein, et c'est 2 personnes, en fait. Alors, c'est 2 fois guillemets, donc soit on confond 2 personnes, soit on usurpe l'identité d'une personne pour couvrir une autre personne, soit il s'agit de 2 femmes, ou il peut s'agir de 2 messages que l'on vous porte, ou il peut s'agir d'une personne qui se fait passer pour une autre, ou il peut s'agir d'une personne qui a copié, on peut dire quelqu'un, voilà, ou qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, mais enfin, ce que je veux dire, c'est quand même des doublures là. Hein. Voilà, une personne qui joue 2 rôles aussi. Donc on a utilisé quelqu'un pour faire porter une faute. Donc il peut s'agir aussi, voilà, pour protéger une taupe. Ou il peut s'agir, on peut dire, de personnes, des Janus, hein, des hermaphrodites. Voilà, on peut travestir évidemment la voix de quelqu'un, hein, évidemment, pour faire passer des informations, on peut dire, erronées. Hein, voilà, bon là c'est pour ça que j'ai le service multilingue. J'ai des gens qui sont très très forts, on peut dire, dans les copies. Hein, c'est des studios de doublage. Donc voilà, donc il s'agit, comme je vous l'ai dit, de délation. Hein, donc voilà, pour les personnes, je veux dire, qui pensent que ce qui m'est arrivé aux Seychelles, je veux dire, tout est faux et tout est vrai. Et je peux même vous dire que les personnes, en tout cas les Français que j'ai vus aux Seychelles, ce sont les mêmes personnes que j'ai vues à Paris, hein, et qui m'ont suivi aussi de la même manière. Donc on a vendu, on peut dire, une personne pour une autre. Hein. On a monté une affaire sur le dos de quelqu'un, visiblement pour toucher un butin. Hein, voilà. Alors moi souvent j'avais, comme je vous l'ai dit, j'avais le P et le B, enfin on sait pas trop, enfin c'est soit une putain, soit un butin, enfin il y a un problème, hein, en tout cas, voilà. Et donc voilà, donc on peut dire que voilà, on a monté une affaire, soit pour se faire, on peut dire, de l'argent, ou des personnes ont touché de l'argent, soit on peut dire c'est pour faire porter, on peut dire, la faute à quelqu'un d'autre. Hein, il s'agit du bouc émissaire. Donc on accable une personne, on peut dire, pour défausser une autre personne. C'est pour ça que j'avais le faussé aussi. Pourquoi je dis évidemment tout cela, et pourquoi je vous montre évidemment mes deux bails, hein, voilà, voilà, c'est totalement illégal. Hein. J'ai montré ça, on peut dire, à une personne de Bouygues Télécom. La personne n'a pas su me répondre. Et la personne qui était aussi en charge, on peut dire, voilà, de mon Wi-Fi, on peut dire, aux Seychelles, était totalement bouche bée, parce que personne n'a jamais vu ça. Hein, okay. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, ce que je veux vous dire, en vous montrant évidemment ces 2 événements, du 22 janvier et du 22 novembre, vous remarquerez la concordance, bien sûr, eh bien, c'est que tout est géométrique. Ok ?
Et donc c'est par rapport, on peut dire aussi, à deux personnes pour un même événement, hein, puisque tout est géométrique. Donc il y a forcément quelqu'un en face de moi, je ne sais pas qui c'est, mais cette personne, on peut dire, a eu, on peut dire, le même événement. Peut-être même au même moment, ou on peut dire pendant le mois de janvier. Et donc, on peut dire que ces événements, on peut dire, voilà, c'est sur 4 saisons ou c'est sur un an. Et donc, il y a un même événement, on peut dire 2 fois, hein, comme vous pouvez le constater me concernant, et il faut comprendre que tout est géométrique. Donc, il peut s'agir aussi de 2 personnes, voilà, qui sont en miroir. Alors, je dois dire que dans un champ quadratique, il y a forcément, on peut dire, voilà, moi je ne connais pas les gens, hein, donc voilà. Et donc voilà, donc je voulais vous dire que moi au mois de janvier, ça a été un enlèvement, une séquestration, on peut dire tentative de meurtre, hein, voilà, des gens qui m'ont drogué, hein, voilà, donc tout est, on peut dire, résumé, on peut dire, dans ma plainte, hein, la plainte qui a été classée très très rapidement en France sans suite. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a une autre personne qui a subi la même chose que moi, ou qui doit subir, on peut dire, la même chose. Donc la personne qui a subi, on peut dire, le même événement le sait, et la personne qui n'a pas subi, on peut dire, le même événement ne le sait pas, sauf si elle est dans un champ quadratique, hein, qui représente évidemment ma vidéo, elle le sait, par la théorie d'Eisenberg, hein, donc voilà, et aussi par le théorème de Bell, hein. Il s'agit, on peut dire, voilà, elle le sait par l'intrication, on peut dire quantique, hein, c'est l'intrication des particules. Et donc l'intrication, on peut dire, des particules, il s'agit évidemment d'élévation spirituelle. C'est pour ça que j'ai souvent le goût du sacré, le goût de Dieu et tout ça. Donc c'est une personne, on peut dire, sans Wi-Fi et sans mail, hein, qui reçoit tous les messages, ok, et qui reçoit, on peut dire, de nouvelles informations. Et il s'agit de transformation, on peut dire, du champ quantique. Et il s'agit, on peut dire, d'Akasha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est écrit depuis Bereshit, hein, là, l'histoire là, que je suis en train de vous servir. C'est le destin des anciens. Hein, voilà, donc, par exemple, quand j'avais tiré aussi le petit quinquin, en fait, c'est Qumran, ok. Donc, c'est des choses qui sont liées, on peut dire, à des documents, on peut dire, qui sont ancestraux aussi. Voilà. Et donc, quand j'ai tiré souvent, parce qu'il faut évidemment adapter, que la personne ne revient pas, ça veut dire qu'un événement du passé ne se reproduit pas, hein. Donc, la personne, elle peut être dans mon champ quadratique, mais elle peut ne pas être dans mon champ quadratique, hein. Donc voilà. Donc je reprends, comme vous pouvez le constater, on a monté toute une histoire pour effacer quelqu'un. Donc c'est un crime ou une tentative de meurtre, hein, enfin de toute façon, enfin je veux dire, les choses sont claires, hein, pour les personnes qui pensaient que je racontais des bobards et des salades. Et donc il s'agit, on peut dire, de double jeu, hein, c'est-à-dire 2 personnes ou une seule personne qui joue 2 rôles. Une personne qui usurpe l'identité, on peut dire, de quelqu'un d'autre, pour remplacer aussi quelqu'un. Et donc, il peut s'agir de personnes qui sont assez riches, hein, ou on peut dire de personnes, soit vous avez une richesse intellectuelle, soit vous avez une richesse matérielle, des personnes qui sont attisées en tout cas par la convoitise. Et donc tout ça, c'est par rapport, on peut dire, à un chalet de montagne. Alors le chalet de montagne, alors moi j'avais souvent la fille ou la jeune fille, évidemment, il peut s'agir évidemment de plusieurs choses, hein. Ça peut être une femme déjà, ou quelqu'un qui a des enfants, ou il peut s'agir évidemment de sociétés, hein, de sociétés qui attisent les convoitises. Après, j'ai le bouquet, hein, le bouquet, alors ça peut être un bouquet final, hein, où je veux dire, c'est des gens qui vont faire un feu d'artifice. Donc c'est par rapport à la rose, hein, la rose de Marie, où on peut dire que vous recevez une rose. Donc il faut comprendre que dans mes histoires, là, je veux dire, il y a beaucoup de phonèmes, hein, ok.
parce que j'ai quoi d'autre? J'ai BR aussi, hein. Donc là aussi, j'ai bouquet rose, ça fait BR. Donc il s'agit d'un cadeau, hein, par rapport, on peut dire, à un refuge et par rapport aussi à des ancêtres, hein. Je veux dire, c'est par rapport aussi à des textes anciens. Par rapport à des gens qui campent sous le lampadaire, hein, des gens qui sont en planque, hein, par rapport à un accès. Et donc pour aujourd'hui, j'ai puis. Voilà, alors soit ils n'ont pas pu, ils ne peuvent pas, ou je veux dire, c'est... voilà, on veut faire tomber quelqu'un dans un puits. Après, il peut s'agir évidemment, voilà, le puits, on peut dire de l'eau, le puits des informations. Alors moi, comme je fais toujours, je mets évidemment toutes mes lettres en inversé. Comme vous savez, les lettres sont dynamiques. Donc, je me retrouve avec S, T, I inversé, hein, un gros point d'exclamation visiblement, ou un gros point d'interrogation, on ne sait pas, U et P. Donc il s'agit de ST ou de TS. Donc voilà, prénom ou nom, hein, bien sûr, hein, voilà. Donc il peut s'agir, donc TS, hein, c'est du trafic automobile international, donc on retombe sur Babel, hein, des gens, je veux dire, qui font du trafic d'informations et qui se déplacent ou qui font déplacer beaucoup de documents au niveau international. Et TS, c'est aussi tentative de suicide, hein, bien sûr. C'est, on peut dire, le motif qu'on a voulu me faire porter aux Seychelles, hein, voilà. Voilà, que j'étais folle et que je suis une grande droguée, bien sûr. Hein, je veux dire, moi qui n'ai jamais touché à ça, mais enfin bon. Et après, on peut dire, on a aussi TUP ou PUT, ok. Alors, ça veut dire put, hein, put, on a essayé de mettre, on peut dire, quelqu'un dans un puits, par exemple, ou voilà, de mettre quelque chose, on peut dire, je veux dire, voilà, dans le sac de quelqu'un, par exemple. Donc, bon, après, ça fait aussi sup, de l'autre côté, hein, puisque j'inverse, évidemment, il faut comprendre que j'inverse, on peut dire, les voyelles, hein. Voilà, donc sup, c'est soupe ou soap, hein. Comme je vous avais dit, il y a soap opera par exemple, hein. C'est pour ça que j'avais l'opéra, on peut dire, voilà, framboise. Et donc c'est une soupe, hein. Donc là, je sais pas, il y a des gens qui prennent de la soupe. Alors moi je connais la borcha, là, je veux dire, là en Afrique du Nord, ou je veux dire... je sais pas, en Europe de l'Est, enfin des gens, je veux dire, c'est la borcha, enfin voilà. Ou ça peut être quelqu'un de supérieur, hein, quelqu'un qui a, on peut dire, des idées élevées, hein, ou c'est quelqu'un qui a fait des études supérieures. Ou il peut s'agir d'une pute, hein, puisque je l'ai aussi, voilà, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait la pute, hein, ou de quelqu'un, je veux dire, qui, voilà, à qui que l'on dit, on peut dire c'est une pute, hein. Alors quand on dit de quelqu'un que c'est une pute, hein, puisque je l'ai souvent, hein, j'ai putain ou j'ai butin, hein, c'est comme on veut, hein. Alors soit il y a des gens qui sont fait un butin sur une putain, hein, c'est possible aussi. Soit c'est quelqu'un, on peut dire, je veux dire que l'on a calomnié, c'est-à-dire on a dit que voilà, j'étais une putain, hein, voilà, c'est-à-dire que voilà, je fais, on peut dire, voilà, je joue deux rôles, hein. Ou il peut s'agir, on peut dire, voilà, d'une balance, hein. Donc moi, ce que je comprends, en tout cas dans ma situation, c'est que des gens, on peut dire, m'ont fait passer pour une balance, hein. C'est pour ça que j'avais toutes ces personnes, on peut dire, à mes fesses, parce qu'on a raconté sur moi n'importe quoi. Et visiblement, l'accès, ça a été GG, hein. L'accès, on peut dire, pour discuter, pour parler, hein, voilà, pour se faire de l'argent aussi. Hein, voilà, l'arme est la bouche de GG. Voilà, donc j'ai, voilà, prénom ou nom, ou il peut s'agir de C aussi, hein, voilà. Donc voilà, puisque les lettres sont dynamiques en araméen et en hébreu, hein, mes amis. Et donc il peut s'agir donc d'une balance, hein, voilà, donc voilà, en gros, moi ce que je comprends, c'est qu'on m'a fait passer, on peut dire, voilà, pour une balance.
ou pour une putain. Bon, enfin, c'est l'un ou l'autre, hein, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de vertus, hein. Voilà, et ça a été le double jeu, visiblement, par rapport, on peut dire, à us, hein, US ou su, voilà, des choses qu'on a su, par rapport à nous, par rapport à un clan ou par rapport à de la famille, hein, en tout cas des gens très proches, hein, ouais, voilà. Alors, soit c'est très proche de vous, soit c'est très proche de moi, hein. Mais en tout cas, ça a été un double jeu par rapport, on peut dire, à des documents judiciaires aussi. Voilà, voilà, alors, vous avez peut-être autour de vous une balance où, je veux dire, on me fait passer pour une balance ou une putain, hein, voilà, voilà. Alors, c'est par rapport, on peut dire, à une puce, hein. Alors, moi, j'avais plutôt la carte SIM, l'ordinateur, où il peut s'agir, on peut dire, d'une chose qui dérange, qui gratte, voilà, je veux dire une puce, hein, une puce sur un chien, voilà, ou de maladie, hein, tout simplement. Donc voilà, donc on peut dire qu'on a, voilà, on a cambuté, on peut dire, beaucoup d'informations, hein, par un ordinateur et une carte SIM, hein, je vous montre, hein, voilà, les bails qui ont été obtenus, on peut dire, par des personnes peu recommandables, hein, pour me... Voilà, pour me piquer des informations, ou carrément, on peut dire, pour travestir, on peut dire, voilà, soit des documents, soit des vidéos, soit c'est carrément, on peut dire, un réseau, je veux dire, voilà, où ils pratiquent le double langage, hein, enfin, je veux dire, voilà, où on fait passer des gens, on peut dire, qui ont une certaine valeur, voilà, pour des putes, hein, ou pour des balances, hein, donc voilà. Alors, il peut s'agir aussi, parce que je reprends toujours puis, hein, comme vous le savez, il y a beaucoup de monde derrière, on peut dire, des phonèmes ou derrière un seul mot. Voilà, que j'avais tiré lors de mes tirages précédents. Il s'agit d'un puits de lumière ou d'un puits de science, hein, on veut dire d'une personne, on peut dire, élevée. Alors, je dis tout ça parce que tout est géométrique, hein. C'est-à-dire, là, je ne suis pas en train de me décrire, je suis en train de décrire la personne qui est en face. Ok, voilà, les situations sont concordantes, voilà. Donc, on a voulu faire passer, on peut dire, un puits de lumière pour une balance ou pour une putain, ou pour pas qu'on voit, on peut dire que, voilà, j'ai trouvé des choses, j'ai découvert des choses, et j'emmerde du monde, hein, bien sûr. Et donc, puis, ça vient du vieux français puise, hein, puiser. Alors, on a peut-être puisé, on peut dire, voilà, on peut dire beaucoup d'informations, on peut dire chez moi. Et voilà, parce que on peut dire, j'éclaire, on peut dire des situations où je suis un puits de lumière, hein, c'est possible aussi. Et donc, on a puisé par rapport à des tips, hein, voilà. Parce que ça fait ça aussi, voilà. S-T-I-U-P, hein, voilà, ça fait tips aussi. Donc, on peut dire qu'on a beaucoup puisé, on peut dire, dans mes connaissances ou dans mes informations, je veux dire, pour se faire de l'argent. Hein, c'est-à-dire que, ou c'est par rapport à vos domestiques, je veux dire, il y a des gens qui se sont fait beaucoup de pourboires sur mon dos par rapport à la source, hein. Ouais. Donc la source, évidemment, c'est Vienne, hein, aussi, hein, c'est pour ça que je parle de musique, parce que, je veux dire, quand je suis revenue des Seychelles, j'ai un ancien flic, voilà, voilà, je pensais que c'était un ami, mais en fait, c'est lui aussi, enfin, je veux dire, c'est un escroc, c'est une taupe, et voilà. Eh bien, il m'avait parlé du groupe Wagner, hein. Il m'a dit, tu connais Wagner? Et moi, je lui ai dit, non, moi, je n'écoute que du Bach. J'ai dit, Wagner, j'aime pas. Et j'avais pas compris le rapport, hein. Je préfère quand même le dire parce que moi, j'en suis là. Et donc, quand je parle de flûte traversière, j'imagine pas une sarbacane. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la source, bah, c'est la musique. Hein, donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, c'est la phonétique, hein, mes amis. Voilà, et pour comprendre tout ce que je vous raconte, hein, eh ben, il va falloir, je veux dire, aller gratter au niveau phonétique. Hein, voilà, parce que c'est les racines des mots, on peut dire, qui donnent la solution. Hein, voilà. Et donc, poise en ancien français, c'est poids. Hein, le puits, donc c'est un poids, ok. Voilà, ça peut être le poids des vanités, le poids des illusions.
Et en latin, nous avons put et us. Voilà, donc voilà, donc là il faut scinder, on peut dire les phonèmes. Donc on reprend hein, sur put et us. Voilà, donc la toponymie, évidemment, dans l'influence française, c'est petit. Hein, quelqu'un de petit aussi. Voilà, voilà c'est l'ajout grammairien qui a fait ça. Et qu'est-ce que... Voilà. Et donc le puits ou le putéus, c'est un trou qui s'enfonce dans le sol pour, on peut dire, trouver de l'eau. Hein. Alors, il s'agit de pétrole ou de gaz naturel. Hein. C'est comme on veut, hein, le puits, le putéus, hein, parce qu'il faut reprendre évidemment la racine latine. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si on m'a fait passer pour une putain ou, je veux dire, ou pour une balance, hein, on peut dire que je les avais tous sur les épaules. Hein. Us, nous, le clan, ou US, hein, ou su, hein, c'est comme on veut. Hein. En tout cas, je veux dire, moi j'en ai sué, ça c'est clair. Et donc, c'est par rapport aussi, alors putéus, ou je veux dire un puits. Hein. C'est un tunnel vertical, il s'agit d'extraction. Et la vérité sort du puits. Hein. Donc, on peut dire que sur des histoires, on peut dire de puits, hein, ou d'extraction, ou voilà, ou on peut dire d'informations qui sont fausses. Pourquoi les gens, on peut dire, ont tout fait, on peut dire, pour cacher la vérité, hein, et pour me traiter de putain et pour me traiter de balance, hein, eh bien, c'est que c'est la vérité est au fond du puits, hein, mes amis. Hein. Voilà, bon, et puis, bon, par rapport à cela, putéus, on a aussi des personnes, on peut dire, d'origine canadienne ou du Québec, voilà, qui sont à un stand de course, hein, visiblement, ça a été la course automobile, hein, visiblement aussi, par rapport à Q, hein, Q comme Québec, hein, des gens, je veux dire, voilà, qui peuvent raconter beaucoup de salades aussi, hein, avec le bec. Et après, nous avons aussi les armoiries. Donc les armoiries, c'est un puits à eau et il s'agit d'un ouvrage séculaire, donc il faut comprendre cela. L'ouvrage séculaire, c'est par rapport, on peut dire, à la façon dont je lis, on peut dire, mes informations. Hein, l'ouvrage séculaire, mes amis, ça vient des Maïmonides, ça vient des Araméens, ça vient des Hébreux et ça vient de la Torah. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut lire, on peut dire... les informations et après, enfin je veux dire, après peut-être que les gens auront le goût du sacré, puisque c'est aussi évidemment une preuve, hein, on peut dire que Dieu existe. Voilà, puisque je suis passée à travers 2 fois, hein, enfin je veux dire, je vous montre, hein, bien sûr. Et donc il s'agit d'azur au puits d'argent. Donc il peut s'agir d'informations, on peut dire, voilà, liées, on peut dire, à de l'argent. Et il peut s'agir d'azur, hein, de ciel, de Dieu, de prophètes, de prophéties, de médecins divins. Et donc, il s'agit du puits du jour. Donc voilà, donc si vous voulez comprendre, on peut dire cette situation, c'est un puits de science ou c'est un puits du jour. Voilà, et le puits en tout cas est inépuisable, hein, donc voilà. Après il y a des personnes évidemment pour camoufler toutes ces informations, ça a dû être très très épuisant, surtout on peut dire pour une société, une fille, un bouquet, des gens qui sont liés à Ro ou Rose, ok, des gens qu'on a pris, enfin moi en tout cas on m'a fait passer... pour une putain, je veux dire, pour choper le butin, hein, bien sûr. Et pour ne pas, on peut dire que l'on voit évidemment la vérité, hein, pour me faire, voilà, comme la personne de mon lit, bah, je suis une folle, hein, donc voilà. Donc ça c'est juste, hein, voilà, je vous ai juste pris la première ligne de l'adresse IPv6. Et il faut la prendre évidemment dans le sens de la lecture koufique, araméenne ou hébraïque, c'est-à-dire on commence par Aleph. Voilà, et chaque 0, on peut dire, c'est une transition, hein, voilà. Ou ça peut être aussi la lettre hébraïque E.
Voilà, puisqu'on peut dire que quand on prononce en phonétique, on ne prononce pas le E, enfin, sauf dans certaines configurations, et sinon, sinon je crois que c'est A en phonétique. Donc tout ça pour vous dire, voilà, que on peut dire la vérité est inépuisable, puisque la Torah est inépuisable. Voilà, la vérité est au fond du puits, et c'est l'âne qui te parle, et l'âne c'est le prophète. Voilà, je finis là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Et puis, bon, bah écoutez, voilà, bah, maintenant, il faut comprendre, en tout cas, que je ne suis pas ni une pute, ni une balance, que je n'ai rien à voir, on peut dire, avec les affaires, là, qui vous concernent, ok? Voilà, et je veux dire, moi, les trucs du KGB, là, je veux dire, je sais pas, parce que j'avais aussi le mur de Berlin, je veux dire, ça ne m'intéresse pas non plus, hein, il faut le comprendre. Hein, ok, voilà, moi j'ai simplement, je veux dire, voilà, traduit, on peut dire, des informations à un moment donné, et donc voilà, bon après, je dois dire que, je veux dire, bon, il n'y a pas de hasard, hein, c'est Albert Einstein qui le disait, hein, voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est beaucoup mépris sur moi, mais voilà, moi je suis là, on peut dire, pour faire mes vidéos, pour soutenir, on peut dire, mes abonnés. Hein, je ne suis pas là pour jouer la balance, je veux dire, je ne sais pas, d'un pays à un autre, ou pour raconter, on peut dire, des choses, je veux dire, à des gens que je ne connais pas. Hein, donc voilà, il faut comprendre cela, ok? Après, il y a des choses, on peut dire, qui ont été tellement camouflées, tellement cachées, où on m'a fait passer, on peut dire, je veux dire, pour une droguée, où on m'a mis dans un espèce de centre de détention pendant 11 jours. Et je veux dire, ça a été un miracle, on peut dire que j'ai pu m'en sortir, hein, bien sûr, parce que sinon j'aurais été découpée en tranches, hein, bien sûr. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, donc là, les personnes, là, hein, donc c'est bien des Français, par contre. Ça, j'en suis sûre. Hein. Après, ils peuvent travailler, on peut dire, avec d'autres personnes, évidemment, d'autres pays européens, hein, bien sûr. Et voilà, après moi je ne connais pas évidemment les réseaux internationaux, les choses comme ça, mais je dois dire, je ne suis pas une putain, je ne suis pas une folle, hein. Tout ce que je dis est parfaitement exact, hein. Il suffit simplement de lire l'hébreu et de lire la Torah pour comprendre, hein, bien sûr, et toutes les personnes qui me font passer pour une balance, je ne suis pas une balance non plus, hein, bien sûr. Donc voilà, je fais simplement, on peut dire, des recherches, et j'ai peut-être évidemment découvert des choses. Voilà, et c'est pour ça que tout le monde m'est tombé dessus aux Seychelles. Voilà. Hein, alors, là, il faut comprendre tout ça. Hein, et maintenant, il va falloir me laisser tranquille. Ok? Et les personnes qui bloquent tous mes documents, on peut dire, en justice, par rapport à mes enfants depuis des années, hein, et ben là, il y a quand même des choses qui sont très graves, hein, parce que ça a commencé par mes enfants, on m'a retiré mes enfants, ensuite, je veux dire, j'ai eu des écoutes dans tous les sens, voilà, on m'a fait passer pour une pute, hein, je veux dire, auprès de tout le monde, hein, ça a été vraiment, je veux dire, le mur des cons, je veux dire, voilà, devant les tribunaux pendant des années, et là maintenant, je veux dire, maintenant, ça suffit pas, hein, visiblement, avec GG ou avec CC, hein, ça suffit pas. Alors maintenant, je veux dire, on veut carrément, on peut dire que, voilà, voilà, m'effacer, je veux dire, tentative de meurtre, hein, mes amis, hein, il n'y a rien d'autre, hein, voilà. Et donc ça veut dire que la personne qui est en face de moi, ou peut-être les gens qui parce que bon, dans un champ quadratique, on sait pas trop. Je veux dire, il leur est arrivé la même chose. Hein. Alors si c'est dans le passé, bon bah voilà, les personnes malheureusement, voilà, peut-être ne sont plus là. Mais en tout cas, il y a deux événements où il y a deux personnes. Hein, où il y a une personne, je veux dire, qui vit la même chose. Voilà. Ou voilà, alors si vous ne le savez pas, ou si la personne ne le sait pas, bon, de toute façon tout est écrit, mais enfin bon, ce que je veux dire c'est, voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que tout est mathématique, c'est de la géométrie sacrée, hein, mais comme, je veux dire, j'ai affaire, je veux dire, à des baltringues et à des ignorants, ils ont tous été persuadés que j'étais une balance ou que j'étais une putain, hein, dire quelqu'un qui joue double jeu, hein. Mais je veux dire, et il y a des gens qui en ont bien profité, hein, bien sûr, qui ont fait des documents, mais
Déjà, à l'époque, en 2014, on racontait n'importe quoi sur moi, mais j'imagine même pas ce qu'on a pu raconter après. Hein. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, pour pas qu'on voit la vérité. Ok. Et visiblement, dans certains cas, bon, la vérité, je la connais pas. Voilà. Mais je peux vous dire que c'est pas beau. Ok. Donc voilà. Donc regardez bien mes détails de connexion zéro, hein. Surtout pour les gens qui me prennent pour une folle ou qui disent que j'ai raconté n'importe quoi et qu'il m'est rien arrivé aux Seychelles. Hein. Regardez bien les dates, hein, parce que ça, c'est des trucs de militaires. Hein. 22-22. Hein. Voilà. Allez, merci, passez une bonne journée. Et je veux plus qu'on m'emmerde.